Je vais vous parler des embouts parodontaux qui sont utilisés avec le détartreur ultrasonique piezo. Premièrement, vous devez regarder sur votre clé. Vous avez le numéro de série qui est présent. Donc ici, on a la US4R, donc R pour right, donc veut dire côté droit. Et vous allez en avoir une autre, la US4L pour gauche. Donc, c'est le même principe qu'une curette spécifique finalement. Si vous vous imagez, vous avez une extrémité de travail de chaque côté. Donc, premièrement, j'ai la US4L. Pour trouver la bonne extrémité de travail, c'est un peu comme votre curette spécifique. Vous placez votre instrument en bouche. Important d'avoir un point d'appui. Si le bas de la tige est parallèle à l'axe long de la dent, vous avez la bonne extrémité de travail. Deuxième petit truc, si le coude de mon instrument est dirigé vers le distal, j'ai la bonne extrémité de travail. Donc ici, vous voyez que j'utilise cette extrémité-là pour faire le sextant 4 buccal. Et je vais pouvoir utiliser le même embout pour venir faire mon sextant 6 lingual. Donc, lorsqu'on travaille en bouche, important de placer votre rouleau de coton au niveau du vestibule. Donc, le rouleau de coton va protéger les tissus de votre client et aussi va pouvoir absorber les différents aérosols et l'eau qui va être mis en bouche. Venez appuyer votre succion rapide sur le rouleau de coton pour ne pas blesser aussi la muqueuse de votre client. Important de ne pas trop coller votre ouverture de votre succion rapide sur votre embout, sinon il n'y aura pas assez d'eau au niveau de la dent et on risque de surchauffer celle-ci. Lorsque vous travaillez, on va faire premièrement notre insertion. Cherchez votre dépôt de tarte. Lorsque vous l'avez trouvé, actionnez la pédale. On fait un mouvement vertical de haut en bas. Comme vous avez une curette entre les mains. Important, le bas de la tige est parallèle à la surface où je vais travailler. Lorsque j'ai terminé la surface distale, je me replace à l'angle plan distal. Je m'insère en sous-gingival. Je cherche mon dépôt de tarte. Je me redresse. Le bas de la tige est parallèle à l'axe long. Et je fais mon mouvement. Toujours en faisant un chevauchement constant. On peut faire des petits ronds aussi. Pour venir à la surface médiale, insérer en sous-gingival. Donc, on se glisse sous la gencive. Le bas de la tige est en diagonale par rapport à la dent. Cherchez votre dépôt de tarte. Lorsque vous l'avez trouvé, redressez-vous et actionnez la pédale. Nous travaillons toujours avec la surface latérale. Idéalement, ayez une séquence de travail. Moi, je vous suggère de toujours faire les surfaces interproximales en premier. Et par la suite, venez faire votre balayage pour les surfaces buccales ou linguales. Ça vous permet de rentabiliser votre temps et d'être efficace lors de votre détartrage avec un détartreur ultrasonique. Au niveau de l'insertion de votre embout parodontal, il est quand même assez large, comme vous pouvez le constater. Il ressemble beaucoup à votre curette spécifique. Donc, encore une fois, il faut avoir une insertion environ de 0 à 40 degrés pour vous insérer pour ne pas lacérer les tissus de votre client. Donc, si je vais aller au distal, donc important de bien coucher votre instrument. Vous voyez que le bas de la tige est en diagonale par rapport à la dent. Donc, vous insérez et vous allez venir vous redresser pour venir faire votre détartrage. Donc, vous couchez l'instrument sur la dent et vous vous relevez pour avoir la bonne angulation. N'oubliez pas qu'avec les détartreurs ultrasoniques de type piézoélectrique, vous devez uniquement travailler avec la surface latérale de votre dent. Donc, si le bas de la tige est parallèle à l'axe long, automatiquement, vous allez travailler avec la surface latérale. Si je veux m'insérer
au buccal. Donc, vous avez votre extrémité de travail est comme une sonde, donc vous insérez en sous-gingival et vous redressez votre instrument pour que le bas de la tige soit parallèle et vous venez travailler de cette façon-là avec la surface latérale. La même chose pour la partie mésiale. On couche l'instrument, donc la face est dirigée contre la dent. Donc le bas de la tige est en diagonale aussi par rapport à ma dent et je vais venir redresser l'extrémité de travail pour qu'il soit parallèle à mon axe long.